Alors, la foot, tout simplement qui a écrasé le monde du football, c'est dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Moi, c'est Mbak, je présente tout ce qui concerne le sport. Et plus précisément le football. Aujourd'hui, on va tout simplement parler de cette Coupe du Monde qui se joue dans ces trois pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et là, tout simplement, on voit les performances africaines, vraiment des pays africains. Et là, ça a remarqué. Passons tout simplement avec le vice-champion de la dernière canne qui est le Maroc, qui vient avec des performances incroyables. On vous rappelle qu'ils ont 4 points dans leur groupe et ils sont premiers, je pense, bien devant. Alors, il faut s'abonner. Je sais pas. Ciao, ciao. Le Brésil, et c'est quand ils sont même déjà qualifiés. Bon, on va dire c'est quand le dernier match ou bien c'est fait, ils sont déjà qualifiés. Passons aussi au Congo, à la RDC Congo, on pourrait imaginer qu'ils obtiennent un manuel contre le Portugal. Ils ont obtenu le manuel. Il est bien vrai qu'à la nuit et au matin de lui, c'est quoi, c'est au petit matin. Aujourd'hui, ils ont perdu contre la Colombie, mais au moins, on espère contre l'Ouzbékistan, ils vont faire une incroyable performance et ils vont se qualifier. Vous voyez, bon, tous ces pays, je vais aussi signaler le Cap. Le Cap, cette équipe, vraiment, on ne l'attendait pas. On ne l'attendait vraiment pas. Après deux matchs, c'est tout simplement deux manuels. On peut tout simplement dire qu'eux, ils sont invaincus dans cette Coupe du Monde. Même certains pays européens ne le sont pas. Ils sont invaincus. Vraiment, on va dire force au Cap, on va dire force surtout à son gardien. Et je tiens à vous rappeler que New York a fait Baby, la maman du gardien capétien. Là, elle est actuellement du côté des États-Unis pour vivre la Coupe du Monde. On va aussi parler de la performance de cette équipe de l'Algérie qui a gagné son premier match, on vous rappelle, contre le Brésil. Contre l'Argentine, ils ont perdu, mais contre ce pays-là, et ils ont gagné, ils ont donné satisfaction, ils ont 3 points, et contre le Bénin, et ils vont prendre au moins un concours et requalifier. En fait, c'est vraiment une grosse déception du côté de la Tunisie après 2 matchs, c'est tout simplement 2 défaites. Ils ont changé même de coach, mais jusqu'à là, ça n'a pas suffi, avec tous des grands scores, des larges scores. Contre le Japon, ils ont pris 4-0, et contre encore, regardez, ils ont pris tout simplement 5. Bon, on va dire, bon, ce 10 pays, c'est un nous de soi. On va pas tirer le pied à la fois. On va parler maintenant du Ghana. Le Ghana qui a 4 points, vous pouvez aussi imaginer le Ghana. Mais le Ghana qui a 4 points, on peut dire le Ghana est déjà qualifié. Là, c'est vraiment historique, c'est vraiment incroyable. C'est une page vraiment phénoménale qui s'écrit pour l'Afrique. On va tout simplement donner des petits regrets, comme le Cameroun et le Nigeria qui ne sont pas dans cette Coupe du Monde. Mais au moins, ceux qu'on n'attendait pas sont en train de faire de bons résultats. La faute de ceux qui ont mal entamé les ont pris un point. J'espère que le dernier match, ils vont tous un point par aussi pour espérer une qualification. Mais grosse déception donc du côté du Sénégal. Oh. Je voulais même garder une minute de silence, mais tout simplement le Sénégal qui nous déçoit après 2 matchs et 2 défaites. Contre la France, ils avaient la possibilité de prendre une victoire et de prendre le même match, mais trop d'erreurs offensives. Et contre la Norvège, il y a trop d'erreurs défensives. Pour un pays, pour le champion d'Afrique, non, ça ne doit pas se faire. Ça ne doit pas se comporter comme ça. Les Sénégalais ont encore une petite chance de se qualifier. Là, il faudrait tout simplement qu'ils gagnent le dernier match avec un large score. Oui, avec un large score pour espérer être dans les meilleurs troisièmes. Bon, c'était tout pour cette vidéo, pour l'actualité tout simplement de la Coupe du Monde. Mettons d'abord une petite pause et on revient. Maintenant, parlons aussi de ce petit mercato. On va faire tout simplement un petit assaut mercato avec ce joueur Enzo Boyomo. L'international camerounais pisté par plusieurs concours avec la saison dernière, il était pisté par Juventus. Juventus avait débloqué 15 millions à Osasuna.